Séquence sur les événements indépendants. Deux événements grand A et grand B sont indépendants si la réalisation de grand A n'est pas conditionnée par celle de grand B. On va adopter la notation suivante. P de A est en indice B. Ça se lit la probabilité de l'événement A sachant que l'événement B est réalisé. Ou plus simplement, on dira la probabilité de A sachant B. Notez bien les deux notations. Alors, si les événements grand A et grand B sont indépendants, autrement dit, si la réalisation de grand A n'est pas conditionnée par celle de grand B, alors il faut savoir que la probabilité de A sachant B est forcément égale à la probabilité de A sachant B bar. Autrement dit, la condition qui est là est redondante, elle est superflue, et c'est tout simplement égal à P de A. Donc je répète, A et B indépendants, P de A sachant B est égal à P de A. On peut aussi écrire P de B sachant A est aussi égal à P de B. Que je mette ici P de A bar sachant B, ça sera P de B. P de A sachant B bar, ça sera aussi P de A. Prenons deux situations, situation 1 et situation 2. Là, bien sûr, j'ai soit l'événement A, soit l'événement contraire de A, c'est-à-dire A bar. Si A est réalisé, là j'ai B, et là j'ai forcément B bar. Si A bar est réalisé, je peux avoir B ou B bar. Prenons ici comme probabilité de A 0,7. Forcément, probabilité de A bar 0,3. A bar étant l'événement contraire de A. P de A bar étant égal à 1 moins P de A. Si là, j'inscris P de B sachant A. Et là, je vais indiquer par exemple 0,6. Là, forcément, j'aurai 0,4. Ici, admettons que j'écrive 0,3. Là, j'aurai 0,7. Alors, regardez bien. Là, ça se lit P de A. Là, ça se lit P de A. Là, ça se lit P de B sachant A. Et là, qu'est-ce que je lis? P de A inter B. Alors, pour que A et B soient indépendants, il faut que la probabilité de B sachant A soit tout simplement égale à celle à la probabilité de B. Donc vous voyez que la probabilité de B sachant A, la probabilité de B sachant A est égale à combien? 0,6. Alors que la probabilité de B sachant A bar, probabilité de B sachant A bar est égale à 0,3. Et dans ce cas-là, on peut tout à fait conclure que les événements A et B ne sont pas indépendants, car la probabilité de B sachant A est différente de la probabilité de B sachant A bar. Si on veut poursuivre un petit peu notre raisonnement, en prenant ici, par exemple, toujours A bar, B, B bar, B, B bar. Si la probabilité de A est toujours de 0,7, la probabilité de A bar est de 0,3. Je suppose que la probabilité de B sachant A, si là j'inscris 0,6, là j'ai 0,4. Alors il faut savoir que si là j'écris probabilité de B sachant A bar égale 0,6, et donc forcément probabilité de B bar sachant A bar égale 0,4, alors là les événements grand A et grand B sont indépendants, car la probabilité de B sachant A est tout simplement égale à la probabilité de B sachant A bar.
Et bien entendu, on verra tout à l'heure que ça, c'est aussi égal à P de B. On peut vérifier que c'est égal à P de B en calculant la probabilité ici. Donc là, nous avons bien 0,42. Là, nous avons bien 0,18. 0,42 plus 0,18, ça me fait bien 0,6. Donc, dans cette situation-là, les événements sont indépendants. Dans cette situation-là, ils ne le sont pas. Alors, on va donc établir la propriété, ce qui caractérise deux événements indépendants. On sait que la probabilité de A sachant B est tout simplement égale à P de A inter B sur P de B. Je rappelle, la probabilité de A sachant B est égale à P de A inter B sur P de B. Si les événements grand A et grand B sont indépendants, la probabilité de A sachant B est forcément égale à P de A. Donc, on peut calculer P de A sachant B de deux façons. Autrement dit, si A et B sont indépendants, ce nombre-là est forcément égal à ce nombre-là. Donc nous avons A et B indépendants si et seulement si la probabilité de A inter B sur P de B égale à P de A. On en conclut, A et B sont indépendants si et seulement si la probabilité de A inter B est égale à P de A que multiplie P de B. Voilà le résultat qu'il faut absolument retenir. Deux événements grand A et grand B sont indépendants, équivaut à probabilité de A inter B égale tout simplement à P de A fois P de B. Prenons l'exemple suivant. Un article peut présenter deux types de défauts, défaut A et B. La probabilité que l'article ait le défaut A et le défaut B est respectivement de 0,08 et 0,05. Autrement dit, la probabilité de A est de 0,08 et celle de B de 0,05. La probabilité que l'article ait au moins un défaut est de 0,126. Les événements A et B sont-ils indépendants? Donc, quelles sont les données du problème? Nous avons P de A égale 0,08. Nous avons P de B égale 0,05. Nous avons la probabilité que l'article présente au moins un défaut. Ce qu'on traduit par au moins un défaut, c'est le défaut A ou le défaut B. Donc la probabilité de A union B est tout simplement égale à 0,126. Question. Les événements A et B sont-ils indépendants? Pour démontrer que deux événements sont indépendants, il faut donc démontrer que la probabilité de A inter B est égale à la probabilité de A que multiplie la probabilité de B. Autrement dit, la probabilité de A que multiplie la probabilité de B, c'est tout simplement 0,08 que multiplie 0,05. Et ça vous donne 0,004. Maintenant, pour démontrer que A et B sont indépendants, il nous faut comparer P de A fois P de B et P de A inter B. Question. Comment je calcule P de A inter B? Alors je sais que la probabilité de A union B est tout simplement égale à la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Donc, je passe le P de A inter B à gauche et le P de A union B à droite, ce qui me donne tout simplement la probabilité de A inter B est égale à la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A union B. Je remplace A, P de A, P de B, P de A union B par leurs valeurs respectives. P de A 0,08, P de B 0,04, 0,04, moins 0,126. Vous faites le calcul et ça vous donne 0,08 plus 0,05, ce qui me donne tout simplement 0,04. Comme P de A inter B est égal à P de A fois P de B, alors les événements grand A et grand B sont indépendants.
Donc on a donc établi dans la question 1 que A et B étaient vraiment indépendants. Maintenant, petit 2, calculer la probabilité que l'article ait seulement le défaut A. Ça veut dire quoi l'article a seulement le défaut A? C'est tout simplement l'événement A inter B bar. Autrement dit, le défaut A et pas le défaut B. Comme les événements A et B bar sont indépendants, alors ça nous fait tout simplement P de A que multiplie P de B bar. P de A c'est 0,08, P de B bar c'est 0,95. Je vous laisse faire le calcul. Ensuite, calculer la probabilité que l'article n'ait aucun défaut. Deux façons de calculer zéro défaut. Zéro défaut, ça se traduit par quel événement? A bar, inter, B bar. Première possibilité. On nous donne ici la probabilité de 0,126, que l'article ait au moins un défaut. Autrement dit, aucun défaut, c'est exactement l'événement contraire. Donc si je fais 1 moins P de A union B, ça me donne 1 moins 0,126, et donc là ça fait 0,874. Autre possibilité, probabilité de A bar inter B bar est tout simplement égale à la probabilité de A bar que multiplie la probabilité de B bar, et je vous laisse faire le calcul, 0,92 que multiplie 0,95, et ça vous donne la même réponse. Exemple suivant, on lance 8 fois de suite une pièce de monnaie truquée. La probabilité d'avoir face est de 0,45. Vous avez compris, quand vous lancez la pièce de monnaie une fois, vous avez soit face soit pile, 0,45, 0,55. Au deuxième lancer, quel que soit le résultat au premier lancer, j'aurai toujours une probabilité de 0,45 pour face et 0,55 pour pile. Donc je suis bien en présence d'événements indépendants. On me demande de calculer la probabilité d'avoir 8 faces. Ça veut dire 8 faces, ça veut dire face au premier, face au second, face au troisième, etc., etc. Donc face au huitième lancé. C'est tout simplement P de F fois P de F fois P de F, c'est tout simplement 0,45 exposant 8. Deuxième question. Calculer la probabilité d'avoir au moins une fois face. C'est quoi au moins une fois face? C'est l'événement contraire de aucun face. Aucun pile. Donc je fais, je vais un peu vite. Je répète, avoir au moins un face et avoir un face et plus. Donc je vais chercher la probabilité d'avoir 0 face, et donc je fais tout simplement 1 moins la probabilité d'avoir 0 face, c'est-à-dire d'avoir combien de piles? 8 piles. Donc 1 moins 0,55 puissance 8. Exercice suivant. On a deux événements grand A et grand B indépendants. Montrer que A et B bar sont indépendants. Pour démontrer que A et B bar sont indépendants, il faut prouver que P de A inter B bar est tout simplement égal à la probabilité de A que multiplie la probabilité de B bar. Voilà comment on va faire. On va écrire l'événement A est tout simplement égal à A inter B union A inter B bar. La probabilité de A est tout simplement égale à la probabilité de A inter B plus la probabilité de A inter B bar. Comme les événements A et B sont indépendants, alors la probabilité de A inter B est tout simplement égale à P de A que multiplie P de B. Je vais passer P de A fois P de B dans le membre de gauche. Ce qui me donne tout simplement P de A inter B bar égale à P de A moins P de A fois P de B. Je vais mettre P de A en facteur. En mettant P de A en facteur, ça me fait P de A facteur de 1 moins P de B. 1 moins P de B, c'est tout simplement l'événement contraire de B qui s'écrit P de B bar. Donc je viens d'établir que P de A inter B bar est égal à P de A que multiplie P de B bar. Par conséquent, les événements A et B bar sont bien indépendants. Je vous laisse faire la même chose avec A bar et B. C'est exactement le même principe. Cette séquence a été préparée par Saïd Chermak pour infomat.com. Merci de m'avoir prêté attention. Rappelez-vous, deux événements grand A et grand B sont indépendants si et seulement si la probabilité de A inter B est tout simplement égale à P de A que multiplie P de B.